Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de celle que je préfère, c'est-à-dire une vidéo capillaire. Si j'ai décidé de faire cette vidéo avec maîtresse sans vous montrer mes cheveux lâchés pour vous dire oh là là, pour que vous disiez oh là là, regarde les cheveux, les beaux cheveux bouclés, donc elle a... c'est qu'il y a son importance. Vous allez voir tout à l'heure. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de pousse de cheveux, on parle plutôt de la fortification du cheveu. On va apporter des soins qui vont faire que notre cheveu est plus fort, donc du coup va moins se casser et pousser mieux. Après, quand on parle d'activation de la circulation du sang au niveau du cuir chevelu, effectivement là on va parler de pousse de cheveux. Globalement, la plupart des conseils que je peux vous donner, c'est des conseils qui vont vous dire de comment apporter aux cheveux ce dont il a besoin en termes d'hydratation, de nourriture et de protection. C'est ce combo qui va faire que votre cheveu sera fort, plus sain et que du coup il va moins se casser et vos cheveux vont pousser mieux, donc plus vite. Il faut savoir que la pousse des cheveux, il faut faire preuve de patience, d'assiduité, d'investissement. Il va s'agir de trouver, d'identifier ce manque ou ce besoin qu'a votre cheveu. Est-ce qu'il tombe ou est-ce qu'il se casse? Et c'est lorsqu'on aura identifié ça qu'on va pouvoir justement répondre à ces besoins. En général, la casse, c'est vraiment la cause principale on va dire, de ce ralentissement de la pousse ou des fois même de cette stagnation de la pousse en fait. Pour aider votre cheveu à être beau, sain et fort, on intervient à l'extérieur principalement. La plupart des conseils qu'on va vous donner vont s'appliquer sur le cheveu en lui-même. Et après, vous avez aussi l'intérieur. Il va falloir agir de l'intérieur pour certaines personnes. Moi, je vous donne plein de petits conseils. Donc, essayez de bien écouter et savoir ce qui vous convient le mieux. Et essayez de vous les approprier aussi, hein, parce que c'est aussi, chaque personne a des cheveux différents. Donc c'est à vous de trouver ce qu'il va vous falloir. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Ce n'est pas une seule chose et que c'est surtout l'assiduité qui va vous aider. Allez, on y va. Donc tout d'abord, il va falloir mettre en place une bonne routine capillaire. C'est un peu la planification des soins que vous allez apporter à vos cheveux. Et justement, c'est avec tous les conseils que je vais vous apporter, vous allez pouvoir en établir une. Deuxièmement, comme je vous ai dit, il va falloir trouver des soins adaptés. Est-ce que votre cheveu casse? Est-ce qu'il tombe? Est-ce que vous manquez de volume? Est-ce que votre cheveu est trop fin? Et c'est en fonction de ce problème que vous allez pouvoir trouver des soins à apporter. Donc il ne faut pas hésiter à essayer beaucoup de produits en fait. Plus vous en essayerez, plus vous trouverez ceux qui vous conviennent. Cela en sachant que on dit souvent que votre cheveu peut s'habituer quand vous avez trouvé un produit qui vous va. Ça arrive très souvent qu'on réalise que l'effet que faisait le produit sur nos cheveux s'amoindrisse au fil du temps parce que votre cheveu s'est habitué, donc ça veut dire qu'il faut changer. Alors lorsque vous avez trouvé les produits que vous allez intégrer dans votre routine, shampoing après shampoing, masque, il faut savoir que lorsque vous choisissez votre shampoing, il faut faire en sorte que votre après-shampoing, au moins, pas forcément le masque, mais l'après-shampoing, soit de la même gamme et de la même marque que votre shampoing. Parce que alors, le shampoing, très souvent, va avoir un pH plus élevé que la normale. Et c'est l'après-shampoing qui va venir rééquilibrer le pH. Ne jamais utiliser le shampoing tout seul et rien mettre derrière, hein, parce que là, c'est sûr, vous fragilisez vos cheveux. Donc, la base des bases pour vos soins capillaires, c'est bien entendu de prendre des produits sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale. Bon, vous avez déjà entendu hein, tout le blabla normalement si vous vous intéressez à tout ce qui concerne le soin des cheveux. Tous les professionnels vous le diront, il faut faire des bains d'huile. Vous testez et vous allez bien voir qu'il y en a une avec laquelle vos cheveux répondent mieux. Donc c'est celle-ci qu'il va falloir utiliser pour faire vos bains d'huile et même parfois l'utiliser légèrement au quotidien. Vous laissez poser minimum 1 heure et maximum toute la nuit. S'il y en a qui ont des masques chauffants, des casques chauffants, les utiliser ou mettre un film en plastique pour faire un effet de serre.
parce que justement c'est ce qui va ouvrir vos écailles et laisser pénétrer l'huile et c'est super important. En ce qui me concerne, moi j'utilise l'huile de coco parce que clairement c'est celle qui me va vraiment enfin je pense qu'elle va à beaucoup de personnes d'ailleurs. Pour les cheveux afro elle est très souvent recommandée, mais après il y en a à qui ça ne va pas. Pour ce qui concerne l'activation de la pousse du cheveu au niveau des huiles, moi j'utilise l'huile de moutarde. Elle a un effet piquant donc qui chauffe un petit peu, qui je pense va stimuler la circulation du sang. Vous avez aussi l'huile de riz qui est très importante aussi pour activer la pousse. Et puis récemment j'ai aussi utilisé l'huile d'amla. Alors moi ce que je fais c'est que je pose par exemple un mélange d'huile de moutarde, l'huile d'amla, l'huile de ricin. J'optimise hein. Au niveau des racines. Et puis sur les longueurs, je vais mettre de l'huile de coco ou mélanger avec un peu d'huile d'argan parfois. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais en tout cas, j'optimise toutes les propriétés de mes huiles. Quand j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je masse un petit peu mon cuir chevelu. Voilà, ça c'est un autre conseil. Massez le plus souvent possible dès que vous pouvez, lorsque vous êtes en train de laver vos cheveux, lorsque vous êtes en train de, après avoir posé votre huile. Vous massez votre cuir chevelu, mais pas en frottant comme ça. Non, vous posez sur la peau et vous tournez comme ça. C'est ça qui va activer la circulation du sang et privilégier la pousse de vos cheveux. Voilà, c'est bien de laisser les cheveux se reposer sans avoir à les laver tout le temps, mais c'est surtout pour la manipulation. Et puis même les mouiller aussi, ça les fragilise aussi, surtout en hiver. Donc on évite, on espace. Si on peut faire une fois par semaine, on fait une fois par semaine. Si on peut faire tous les 10 jours, on fait tous les 10 jours. Mais ça aussi c'est pareil, il faut chercher, il faut voir ce qui vous convient le mieux. Il faut faire des masques très souvent. Donc quand je dis très souvent, c'est à l'allure de vos lavages de cheveux. Donc dès que vous faites un lavage de cheveux, comme j'ai dit, de préférence une fois par semaine. S'il y en a qui peuvent faire deux, faites deux. Hein. Mais bon, je pense que là, vos cheveux, ils vont être dégueulasses quand même. Hein. Vous laissez minimum poser une demi-heure. Sous bonnet chauffant, ça c'est l'idéal. Moi, ce que je fais aussi, c'est que j'alterne. Donc des fois, je fais des masques industriels. Sans parabènes, sans banamaniana. Et je fais aussi des masques maison. Voilà, donc comme ça je fais le masque avec les propriétés que je veux lui apporter. Le top du top de tous les conseils, de toute cette liste qu'il faut vraiment retenir, c'est de faire des shampoings clarifiants. Donc soit vous achetez votre shampoing clarifiant, ou soit vous le faites vous-même. Moi je le fais moi-même. Je prends mon shampoing Chill Moisture, qui est sans machin, sans truc, je mets une cuillère de bicarbonate de soude pour 2 cuillères à soupe de shampoing et je mets ça sur mon cuir chevelu, je masse, je fais mousser, j'étire sur les longueurs, je laisse poser 5 minutes et après je rince. Et là, le shampoing clarifiant, sa particularité, c'est qu'il va enlever tous les résidus de produits que vous avez dans les cheveux. Donc ça libère votre cheveu. Votre cheveu va respirer vous-même, vous allez sentir qu'il est légèrement infini. Et justement, son avantage, c'est que tous les produits que vous allez mettre après vont mieux pénétrer. Moi, je vous avoue que depuis que je fais ça, c'est là que j'ai vu que mon cheveu poussait mieux, il poussait plus joli, il poussait plus fort. On le fait à une fréquence de tous les mois. Il ne faut pas le faire toutes les semaines, parce que comme je vous ai dit, c'est comme si ça décapait un petit peu votre cheveu, donc c'est à double tranchant, quoi. On oublie le sèche-cheveux, comme on oublie le fer à lisser et compagnie, hein, mais ça me paraît être une évidence. Toute source de chaleur nocive, quoi. On arrête. Et comme on arrête le sèche-cheveux, on va maintenant sécher ses cheveux avec une serviette, mais pas n'importe quelle serviette. On va sécher ses cheveux avec une serviette en microfibre. La serviette en coton, elle va... Alors, elle est souvent un peu... Quand elle est sèche, elle est souvent un peu rêche. Hein. Donc, elle va venir assécher votre cheveu puisqu'elle va venir non seulement l'agresser, et elle va absorber l'eau qui vient hydrater vos cheveux. Donc, non, oui, l'eau va s'évaporer, mais laissons-la faire en douceur. Laissons le cheveu boire l'eau. Vous pouvez en trouver dans les magasins de sport. Moi, les miennes, je les ai achetées chez Primark au rayon sport. Et maintenant, vous avez de nombreuses marques qui font des serviettes en microfibre, qui sont vendues comme serviettes pour sécher les cheveux. Donc, tout le monde est au courant, quoi. Au cas où toi, tu n'étais pas au courant.
Ne jamais laisser vos cheveux tout seuls comme ça, hein. Lâcher comme ça dans la nature, on ne fait pas ça. Vous mettez toujours un lait capillaire ou un leave-in. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Donc, vous mettez votre lait capillaire ou votre leave-in. Sans parabènes, faut penser aussi à venir mettre une huile, un tout petit peu d'huile, celle qui vous convient le mieux pour venir sceller tout ça. Donc évitez que l'hydratation apportée à vos cheveux ne s'évapore. Je viens de vous donner 2 conseils en un, mais en fait ça correspond à la méthode LCO. J'ai déjà fait cette vidéo où j'explique les bienfaits au quotidien de la méthode LCO. Vu que vous allez moins laver vos cheveux, dès que vous sentez que votre cheveu du coup perd en hydratation, qu'il part un peu plus sec, bim, LCO, voilà, c'est réglé. Franchement, tous ces conseils, j'ai pas su vous les mettre en ordre de priorité parce qu'en fait, pour moi, tout est important. Il faut toujours utiliser un peigne à grosses dents. Jamais les peignes à petites dents et venir crash. Vous entendez le crash, crash. On fait pas ça. On prend un peigne à grosses dents et on démêle de la pointe vers la racine. On fait ça délicatement. Il y en a même parfois qui utilisent les doigts. Donc moi, quand par exemple mes cheveux n'étaient pas frisés, par exemple quand j'ai fait une coiffure comme ça et que j'ai besoin de réapporter mon soin pour recoiffer derrière, ben je le démêle avec mes doigts. Hein. Je ne vais pas prendre un peigne inutilement, ça sert à rien. Ça va venir agresser mon cheveu, le fragiliser et donc accélérer la casse, favoriser la casse. Moi je me suis acheté aussi une... comment ça s'appelle ces brosses? Je vais vous l'écrire. Oui, aussi, il y en a qui utilisent la Lemon Brush. Lemon Brush. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. Si vous n'en avez jamais entendu parler, renseignez-vous. Vous allez voir que c'est une brosse en fait qui diminue les dégâts lorsque vous démêlez vos cheveux. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si on limite la casse chimiquement, on va aussi la limiter mécaniquement. C'est mieux, non? Je vous explique enfin pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo avec mes tresses et non les cheveux lâchés, frisés pour vous vendre du rêve. Parce que en fait, c'est comme ça que je suis le plus souvent en fait. J'essaye de vous pousser à faire des coiffures protectrices. Moi, on m'a toujours dit que j'étais plus jolie avec mes cheveux lâchés, frisés et tout ça. Je l'accepte. Moi aussi, je l'utilise s'il faut m'avantager physiquement. Mais au quotidien, je fais des coiffures protectrices parce que j'ai pas besoin de lâcher mes cheveux tout le temps. On n'a pas besoin de lâcher nos cheveux tout le temps. Il y en a qui mettent des rajouts, surtout en hiver. En plus, l'hiver, le froid, ça fragilise vos cheveux. Donc ça vous évite de les manipuler trop souvent. Vous leur apportez un soin, vous tressez, vous laissez reposer. Il y en a un autre aussi, c'est qu'on va vous rabâcher très souvent, c'est couper ces pointes le plus souvent possible. En tout cas, au moins 1 cm tous les 3 mois. Quand vous dormez la nuit, pensez à avoir une tête d'oreiller en satin ou un bonnet pour protéger vos cheveux puisque le tissu, le coton de vos têtes d'oreiller, là aussi, il va venir absorber l'hydratation. Et puis même quand vous allez bouger, tout ça, souvent, les petits cheveux qu'on a devant, c'est dû à ça, hein, entre autres que les coiffures. Mais voilà, ça vient casser votre cheveu aussi. Donc pensez à un bonnet en satin ou une tête d'oreiller. Moi je préfère la tête d'oreiller, comme ça je suis pas embêtée avec le bonnet. Pour ceux qui ne savent pas, sachez aussi que les élastiques viennent agresser vos cheveux. Enfin, après il suffit juste de constater hein, qu'on a souvent les cheveux qui s'entourent autour de l'élastique. Donc surtout quand vous avez les pointes sèches, là c'est la pagaille. Et si vous avez beaucoup de cheveux en plus de ça, c'est la fin. Vous avez souvent dû voir des youtubeuses ou des blogueuses qui attachent leurs cheveux avec des élastiques en crochet. Moi je l'ai connue parce que c'était une coiffeuse qui m'en avait donné lors d'une séance photo. Donc je vous avoue que moi non plus je les utilise pas souvent, mais en même temps j'ai pas souvent d'élastique dans les cheveux. C'est aussi une raison pour laquelle c'est mieux de faire des coiffures protectrices. Enfin en tout cas du tressage. Mais voilà, c'est un crochet qui va venir entourer votre cheveu
plutôt que vous entremêliez vos cheveux dans l'élastique. Du coup, c'est plus simple et c'est plus soft. Vous avez aussi les poudres ayurvédiques qui sont très bien pour faire des shampoings 100% naturels, non agressifs, hein, ou des masques. Alors moi je les ai utilisés dans les deux cas. J'ai déjà testé. Vous avez la poudre de cidre ou de shikakai et vous en avez plein d'autres, hein, parce qu'il faut savoir que les poudres ayurvédiques il y en a beaucoup, donc il faut se renseigner sur leurs propriétés et ce pour quoi on veut les utiliser. Moi je me les procure chez Aromazone, mais je pense que vous pouvez vous en procurer ailleurs, notamment sur Amazon. Moi j'ai utilisé la poudre de cidre en guise de shampoing, ça lave vraiment le cheveu et vous avez l'impression que ça va mettre un film sur votre cheveu qui va venir le gainer, le renforcer, apporter de la brillance. Et c'est pareil en guise de masque aussi. Moi en guise de masque j'utilise la poudre d'Amla ou la poudre de henné qui sont vraiment bien pour apporter de la force à votre cheveu. Par contre il faut faire attention parce que à l'époque où j'ai commencé à les faire j'étais blonde et j'ai réalisé que ces deux poudres là venaient foncer mon cheveu. Pensez surtout en métropole à faire un dernier rinçage au vinaigre de cidre ou au vinaigre de framboise qu'on peut trouver chez Yves Rocher pour rincer les résidus de calcaire. Et oui, le dernier rinçage est important parce que souvent, notamment je prends l'exemple de ma cousine qui est venue qui vivait aux Antilles où l'eau est beaucoup moins calcaire qu'en métropole. Elle est venue vivre à Paris, elle avait des cheveux qui lui arrivaient aux fesses et ça les a réduits de moitié. On a parlé de se faire du bien de l'extérieur, mais il y a l'intérieur aussi qui joue pour les cheveux. Conseil numéro 1 et un des plus simples des conseils de la vie, c'est de boire de l'eau. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Donc non seulement c'est bien pour votre corps, mais je vous assure que ça joue vraiment sur les cheveux. Forcez-vous, dites-vous, vous buvez une bouteille entière par jour. Voilà, vous faites ça. Et vous allez voir qu'il y a un changement qui va opérer. N'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires en vous assurant que c'est une composition 100% naturelle. Vous avez la levure de bière, c'est la plus connue. Moi je prenais celle de chez Solgar, j'ai vite arrêté parce que non seulement ça me faisait... Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont eu cet effet-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi en tout cas, j'ai eu l'impression que ça me faisait gonfler. Donc est-ce que c'est psychologique, genre levure, gâteau, gonflé, donc non aussi gonflé. Mais j'ai eu cette impression-là. Donc du coup, j'ai essayé plus tard Forcapine. Je crois que c'est un des plus connus en pharmacie. Et franchement, il a été très efficace. C'est une cure à prendre au moins pendant 3 mois si vous voulez voir des effets. En tout cas, l'effet le plus probant, c'est que vous perdez moins de cheveux. Donc ça vous apporte plus de volume et moins de casse. C'est génial. J'ai découvert récemment chez une youtubeuse, Shera Kerensky. Elle parlait de Airburst. Elle disait qu'elle avait vu des résultats de malade chez d'autres blogueuses, mais vraiment des trucs improbables quoi. Je suis sur ma première boîte. Donc ça se présente, celle que j'ai sous forme de bonbons à la fraise, mais vous en avez sous forme de gélules aussi. Et franchement, je vous avouerai que bon, pour l'instant j'ai rien constaté au niveau de la pousse, c'est normal, parce que ça fait moins d'un mois. Mais en tout cas, c'est sûr, j'ai remarqué des effets sur ma peau et sur mes cheveux, ça c'est un truc de dingue. Ma peau, elle est différente, elle paraît plus... Je sais pas si c'est plus hydraté, mais ouais, c'est ça. Et mes cheveux, c'est vrai, j'ai vu de la brillance au niveau de mes cheveux. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est moringa ou spiruline. Donc qui fait du bien à votre intérieur et qui aussi agit sur vos cheveux. De toute façon, je pense finalement que tout ce qui est censé faire du bien à votre intérieur, de façon générale, et ben ça va aussi agir sur vos ongles, vos cheveux, tout ce qui pousse à l'extérieur, quoi. Et j'ai lu aussi récemment que le vinaigre de cidre ingéré pouvait être aussi efficace sur la pousse du cheveu. Donc ça, j'ai pas encore testé, mais en tout cas, vous le savez. Pour nombreux d'entre vous, ça va paraître un peu chiant en fait de devoir faire tous ces trucs-là, de devoir trouver une façon de les intégrer dans votre quotidien, surtout qu'on n'a pas forcément le temps. Mais trouvez-vous un jour, c'est aussi s'occuper de soi. Hein.
Donc voilà. Donc c'est de l'organisation, mais je vous assure que ça fonctionne. Je vous assure que ça marche. Avant, mes cheveux m'arrivaient là. Moi, dans ma tête, je me dis, oh, c'est long quand même. Et maintenant, il m'arrive ici, à la poitrine. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo avec tous mes petits conseils. J'espère que ça vous a plu, que vous les avez trouvés utiles, que surtout vous allez essayer de les appliquer, car je vous assure, c'est du béton. C'est vrai, ça marche, c'est juste de l'assiduité. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à en faire part à vos amis qui sont elles aussi dans le même mood, genre qui veulent faire du bien à leurs cheveux et les faire pousser surtout. N'hésitez pas à liker aussi, à ce qui paraît c'est bien pour les gens qui font des vidéos YouTube. Et voilà, hein. Si vous avez des petites questions, n'importe quoi, hein, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Venez faire aussi un petit tour sur ma page Instagram où je parle beaucoup de mode, je donne des idées de look. Donc venez, abonnez-vous et vous allez voir, ça va être super. Allez, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.